Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous êtes ici pour la première fois, soyez les bienvenus. Merci également aux habitués pour votre fidélité. Si vous regardez ce culte lors de sa diffusion en première, c'est-à-dire le dimanche matin à 10h15, il y a un petit chat sur la droite, n'hésitez pas à vous saluer les uns les autres. Nous débuterons notre rencontre avec une lecture qui sera suivie par un moment de louange, d'adoration. Et après cela, nous nous mettrons à l'écoute du divin Maître en étudiant sa parole. Alors, une remarque, avant de remettre cette rencontre entre les mains de Dieu par la prière. Cette semaine avait lieu, en ligne évidemment, la pastorale de notre famille d'église, l'Association Baptiste. Cette pastorale nous a amenés à devoir simplifier notre culte en ligne de ce jour. Mathieu apportera la prédication, mais il n'y aura pas d'autres intervenants pour des lectures ou des prières ce dimanche, mais nous reprendrons notre format plus riche dès dimanche prochain. Prions. Notre Dieu, notre Père, dans ces temps compliqués et incertains, nous voulons mettre notre espoir en toi. Oui, tu es digne de confiance et nous avons tant besoin de toi. C'est à tes pieds que nous venons ce matin, sachant que tu nous accueilles comme un père accueille son enfant. Qu'il est merveilleux de te savoir en Jésus-Christ, notre Père. Merci pour ce libre accès à ta personne que nous avons grâce au sacrifice de Jésus, ton Fils. Oui, loué sois-tu dans ton Église aujourd'hui. Père, comme nous l'avons déjà reconnu, nous avons tant besoin de toi. Et puisque nous avons besoin de toi, nous te prions que tu disposes nos cœurs pour comprendre ta parole, pour être à nouveau interpellés, fascinés par ta majesté, par ta gloire et par l'assurance qui découle de l'œuvre du salut. Oui, Père, ce plan du salut est à ton image, parfait, débordant de grâce et de compassion. Merci d'avoir, dans ta bonté à notre égard, donné ta révélation écrite pour nous amener à pouvoir mieux te connaître. Oui, parle, Seigneur. Nous t'écoutons. Amen. Une lecture pour introduire notre rencontre. Jean chapitre 3, nous lirons les versets 16 à 19. Jean chapitre 3, versets 16 à 19. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. La lumière est venue dans le monde. J'aime beaucoup cette image de la lumière. Jésus est la lumière venue dans ce monde. La lumière, c'est elle qui révèle, qui dévoile ce qui est caché. Si vous descendez dans une cave ou si vous sortez la nuit, alors une lumière va vous être utile. Elle va dévoiler ce qui se cache dans l'obscurité. En venant sur terre, Jésus, qui est la lumière, a tout révélé. Jésus nous a d'abord montré nos fautes, notre péché. Jésus est Dieu, il est parfait. Nous sommes pécheurs. Jésus nous l'a rappelé. Il nous a montré notre besoin de pardon. En venant sur terre, Jésus nous a montré le chemin vers le Père. Jésus nous a révélé la profondeur de l'amour du Père. Il nous a montré à quel point Dieu nous aime. Jésus est venu sur cette terre pour mourir à notre place. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous invite à chanter 2 cantiques à la suite, Dieu de lumière,
suivi de torrents d'amour et de grâce.
Quelques mots sur la vie de notre Église. Si vous souhaitez en savoir plus sur la personne de Jésus-Christ, sur la signification de la croix, alors la rencontre découverte est faite pour vous. Cette rencontre s'adresse vraiment à celles et ceux qui souhaitent découvrir, redécouvrir la foi chrétienne. La rencontre découverte aura lieu mardi ou vendredi. C'est en ligne, évidemment, à partir de 19h30, mardi ou vendredi. Jeudi, à 20h, nous aurons notre réunion de prière sur Zoom, donc de 20h à 21h. Si vous souhaitez recevoir les informations de connexion, vous pouvez nous envoyer un courriel sur le formulaire contact du site, sèvres72.org. Samedi, à 18h30, nous aurons une soirée du 72, nos soirées conférences. Le thème pour cette soirée est le suivant: du jardin d'Éden au jardin du Cantique, une rédemption de l'amour par la sagesse. Donc c'est Cédric Eugène, professeur à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Donc Cédric Eugène sera notre orateur. Si le lien pour cette soirée sera mis sur le site, il sera également envoyé à notre liste de diffusion. Si vous souhaitez le recevoir, vous pouvez là encore nous envoyer un message et nous vous enverrons le lien. Dimanche 13 juin, nous aurons notre assemblée générale ordinaire. Alors nous l'avons déjà dit les semaines dernières, l'horaire sera bientôt précisé, ce sera en tout début d'après-midi. L'horaire précis sera défini lundi soir lors de notre réunion du conseil. Nous attendions un petit peu les nouvelles du déconfinement, calendrier de déconfinement pour pouvoir définir l'horaire exact. Donc très bientôt vous recevrez les convocations. Merci de continuer à prier pour le conseil de l'Église dans les différentes décisions à prendre suite au calendrier de déconfinement et les impacts sur nos réunions. Merci pour vos prières pour le conseil de l'Église. Nous nous placerons dans un instant à l'écoute de la parole de Dieu pour la prédication, mais avant cela, prions. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour les richesses de ta parole. Dans ta grâce, tu nous as donné ta parole pour que nous puissions te connaître toujours plus. Oui, Père, nous désirons nous mettre à ton écoute. Nous te prions pour Matthieu, nous te prions pour nous également, que nous soyons disponibles pour entendre ce que tu as à nous dire. Amen. Je laisse la place à Matthieu. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2, les versets 1 à 11. Philippiens 2, versets 1 à 11. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous sommes fascinés par les trajectoires humaines qui ont commencé dans la plus grande humilité, mais qui ont abouti à la gloire, entre guillemets, ou à la puissance. Alors du côté des célébrités de notre temps, il y aurait pas mal d'exemples. On pourrait évoquer par exemple Céline Dion, qui a grandi dans une famille pauvre du Québec et qui est aujourd'hui une superstar planétaire. Alors
pour la plus jeune génération, on pourrait mentionner le chanteur Ed Sheeran, qui avant de devenir célèbre a vécu un certain temps dans la rue. Ou bien J.K. Rowling, mère célibataire qui vivait modestement avant le succès phénoménal des romans Harry Potter. De la misère à la puissance. Ces histoires nous fascinent. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles nous fascinent? Les raisons sont nombreuses sans doute et pas toutes bonnes. Mais peut-être que cela nous touche en premier lieu parce que ces histoires nous disent que même quand on a connu la détresse, l'histoire n'est pas terminée. Il peut y avoir un relèvement, une espérance. Qu'en est-il de l'histoire de Jésus-Christ? Le symbole des apôtres ou credo qui guide notre série actuelle de messages formule sa trajectoire ainsi, la trajectoire de Jésus. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Crucifié, ressuscité, puis retourné auprès du Père pour régner pour toujours. Est-ce que nous faisons face là aussi à une trajectoire de type de la misère à la gloire? En réalité, la trajectoire de Jésus ne commence pas par la misère pour aboutir au triomphe. Quand on regarde le texte de Philippiens 2 il y a un instant, on voit un mouvement qui commence dans la gloire, mais qui descend au plus profond de la misère et des ténèbres humaines, puis remonte vers la gloire et l'autorité suprême. Comment comprendre cette trajectoire et qu'est-ce qu'elle implique pour chacun d'entre nous? Nous allons y réfléchir en 2 temps, en voyant tout simplement la trajectoire de Jésus et ensuite, dans un 2e temps, la trajectoire du disciple de Jésus. La trajectoire de Jésus tout d'abord. Dans ce texte, il y a 2 sections bien distinctes. La première, ce sont des exhortations, des encouragements adressés aux Philippiens, des versets 1 à 5. Puis l'apôtre résume ensuite par quelques versets poignants le parcours de Jésus. Et nous verrons le lien que l'apôtre Paul fait entre les 2 sections. Mais nous allons prendre le texte en sens inverse et nous concentrer en premier lieu sur ce parcours de Jésus au verset 6 à 11. La première chose que l'apôtre Paul souligne, c'est d'où Jésus est venu. Et là, ça nous renvoie à ce que nous avons vu la semaine dernière avec Paul Harrison, la divinité de Jésus. Verset 6, « Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. » L'apôtre Paul dit les choses avec finesse. Il veut distinguer le Fils du Père, non pas les opposer, mais les distinguer, et c'est pourquoi il parle d'égalité avec Dieu. Mais ce verset nous dit explicitement que Jésus-Christ est de condition divine. C'est inimaginable de dire cela d'un prophète, d'un homme qui aurait reçu une mission exceptionnelle de Dieu, ou même d'un ange, ou que sais-je. Le Fils de Dieu est Dieu le Fils. D'autres textes de la Bible nous disent la même chose. Le verset 7 le confirme en disant qu'il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. S'il s'est rendu semblable aux hommes, c'est bien que le Fils de Dieu existait avant de devenir un homme. En Jésus, Dieu s'est incarné, Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait homme. Ces quelques versets de l'apôtre Paul ici, parmi d'autres, explosent cette idée si répandue, selon laquelle l'idée de la divinité de Jésus se serait progressivement installée au fil des décennies, puis des siècles, dans la maturation de la réflexion de l'Église, etc. Non, ici on a un texte écrit une 30aine d'années, au plus, après la crucifixion et la résurrection, et qui affirme déjà que Jésus est Dieu fait homme. Or, souligne l'apôtre Paul, Jésus n'a pas cherché à profiter de l'égalité avec Dieu. Ces mots sont saisissants. Jésus avait tous les droits possibles et imaginables en tant que fils de Dieu. Et pourtant, il n'a pas agi en fonction de ses droits, entre guillemets, de ses prérogatives de Dieu, de créateur. Or, à notre échelle, nous voyons que renoncer à un droit est très difficile, même quand ce sont des droits beaucoup plus dérisoires, voire discutables. Ça se voit même dans de petites choses. Je me rappelle, il y a plusieurs années, une conférence où j'apportais une intervention, et par erreur, on m'avait inscrit pour les repas
parmi le public de la conférence plutôt qu'avec les intervenants qui avaient leur repas à part. Quelle importance? Absolument aucune. C'était pas des repas de travail, j'avais pas particulièrement besoin de partager ce temps avec les autres intervenants que je pouvais voir par ailleurs. Mais sur le moment, ça m'a dérangé. J'avais le sentiment qu'on me privait d'un droit, d'un privilège. Et pourtant, dans l'absolu, je n'avais aucun droit vis-à-vis des autres personnes qui assistaient à la conférence. Ou s'il y en avait un, il était purement circonstanciel. Même à toute petite échelle, nous avons du mal à ne pas profiter de nos avantages ou privilèges. Mais le Fils de Dieu, qui lui avait tous les droits dans l'absolu, a consenti à un abaissement inconcevable. Et Paul va décrire une trajectoire descendante par laquelle Jésus est venu dans notre condition humaine. Jésus, écrit Paul, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Versets 6 et 7. Quand il parle ici d'un serviteur, Paul pense sans doute à ce célèbre texte d'Ésaïe 53 où Dieu annonce qu'il enverra son serviteur pour subir la condamnation à la place de son peuple, pour apporter le pardon divin. Écoutons ce texte, Ésaïe 53, versets 3, puis versets 7 et 8. « Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Il était maltraité et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. » Comment peut-on vraiment prendre la mesure de cette démarche stupéfiante? Le Fils est présent auprès du Père depuis toujours dans sa gloire et il a choisi de venir dans la misère humaine pour nous, la misère de ce monde, de sa violence, de ses souffrances. Mais l'abaissement est allé encore infiniment plus loin. Verset 8, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Le Fils n'est pas venu faire une apparition dans la condition humaine avant de remonter dans sa gloire. Il est descendu jusqu'à la mort. Et pas n'importe laquelle, comme l'apôtre le souligne, la gorge serrée. Oui, la mort sur la croix. Au cœur de notre foi, il y a l'humiliation volontaire du Dieu vivant, venu vivre et mourir parmi les hommes pour délivrer les hommes de leur perdition. Nous n'aurons jamais de mots pour exprimer cela adéquatement, dans l'absolu. Mais nous pouvons dire et redire les faits. Et c'est ce que fait ce texte ancien du symbole des apôtres. Il a souffert sous Ponce Pilate, façon de resituer l'événement dans l'histoire. Ponce Pilate, le gouverneur romain. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Il est mort, il a été enseveli. La descente est allée jusqu'au bout. Dans le credo, l'expression qui suit est traduite traditionnellement ainsi, il est descendu aux enfers ou en enfer. Cette phrase a été la source de beaucoup de polémiques et spéculations. Jésus serait-il allé en enfer entre sa mort et sa résurrection? Et on va trouver un ou deux textes bibliques qui pourraient, s'ils sont lus d'une certaine manière, laisser entendre cela. Est-ce que la Bible enseigne vraiment que Jésus serait allé en enfer après, entre sa mort et sa résurrection? Rappelons d'abord que le credo n'est pas la parole de Dieu et peut se tromper. Mais la plupart des spécialistes sont d'accord pour dire qu'il y a ici en fait un problème de traduction du grec au latin et qui s'est répercuté ensuite dans les autres langues. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le mot utilisé dans la version originale en grec renvoie plutôt au séjour des morts, ce qui est une façon de parler de la mort tout simplement. Car d'un point de vue biblique, là où Jésus a connu l'enfer, c'est sur la croix, quand il a subi la colère du Père contre notre péché à notre place. Ce moment terrible, inconcevable, où il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ce moment a passé. La colère du Père est tombée sur Christ à notre place, puis elle a cessé. Et au moment de rendre l'Esprit, Jésus a retrouvé toute l'expérience de la communion avec son Père. Luc 23, 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. »
Et il y a cette autre parole, tout est accompli. C'est fait. La descente de Jésus dans la condition humaine est allée jusqu'au bout pour nous. Verset 8. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Parfois nous voyons ce qui se passe dans l'actualité ou dans nos vies et nous avons ce réflexe de demander à Dieu, pourquoi permets-tu cela? Et nous avons le droit de poser cette question, on le voit dans la Bible à plusieurs reprises. Pourquoi? Si je pense à l'actualité, la pandémie hors de contrôle en Inde, cet hôpital en Irak qui a brûlé, ou ces pèlerins israéliens écrasés dans un mouvement de masse. Pourquoi permets-tu cela, Seigneur? Et en général, nous n'avons pas la réponse spécifique. Mais la croix nous dévoile la réponse fondamentale de Dieu au mal. En Jésus, Dieu est venu lui-même subir le mal pour nous en délivrer. La racine de tous nos drames, c'est le problème de la révolte de l'homme contre Dieu, qui a déréglé le monde et qui a introduit le mal et la mort dans la création. Et c'est cela que Dieu est venu affronter par Jésus à la croix. Là, à la croix, il a réglé le plus fondamental de nos problèmes, celui qui a donné lieu à tous les autres, notre séparation avec Dieu. Ce monde guéri auquel nous aspirons passe par la réconciliation avec Dieu et donc passe par la croix. Un jour, que Dieu seul connaît, nous verrons l'aboutissement de ce grand projet de délivrance de Dieu. Si nous sommes venus à Dieu par Jésus, nous verrons ce monde nouveau. Mais en attendant, dans nos détresses présentes, la réponse que Dieu apporte au mal, c'est un sauveur. En nous attachant à lui, en retrouvant Dieu, nous entrons déjà dans une nouvelle réalité, une nouvelle vie qui un jour débouchera sur une pleine restauration. Et ça nous amène à la suite du texte. Après la descente jusqu'au plus bas, Paul évoque brusquement au verset 9 une montée jusqu'à la position la plus haute qu'on puisse concevoir. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est descendu jusqu'au plus bas, mais Dieu l'a élevé au plus haut. En fait, l'apôtre va plus loin encore. Jésus est descendu jusqu'au plus bas, mais Dieu l'a élevé à la plus haute place. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Comment comprendre ce « c'est pourquoi » Comment comprendre que Paul dise « il s'est abaissé jusqu'au bout et c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place » Faut-il comprendre que Jésus a obtenu la gloire de Dieu en s'abaissant à l'extrême? Non, cela n'aurait aucun sens parce que le Fils de Dieu, on l'a vu, possède la gloire depuis toujours. Il n'a pas besoin de l'obtenir. Il me semble qu'on peut donner plusieurs raisons pour lesquelles Dieu a élevé Jésus. D'abord, parce que Jésus n'a jamais dévié de la volonté du Père. Son obéissance a été sans faille et Dieu est juste. Jésus a subi la condamnation pour nos offenses, mais Dieu n'a jamais perdu de vue que ses offenses n'étaient pas les siennes, mais les nôtres. Et il a démontré publiquement la parfaite justice de son Fils en le délivrant de cette épreuve ultime. Une autre raison pour laquelle le Père a élevé Jésus après son abaissement est que Jésus est Dieu. En lui était la vie, nous dit l'apôtre Jean, par ailleurs. Le tombeau ne pouvait pas le retenir, car bien que devenu homme, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Le Dieu vivant est plus fort que la mort. Et c'est aussi pour cela qu'en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire le nom de Dieu, le nom de Seigneur, le Père appelle toute l'humanité à se prosterner devant son Fils. Il s'est fait notre semblable, mais il est aussi notre Seigneur. Et un jour, tous devront reconnaître, littéralement, tout genou fléchira. Tous devront reconnaître avec joie ou avec regret la pleine autorité de Jésus-Christ. Verset 11. La reconnaître avec joie pour ceux qui ont confié leur vie à Jésus-Christ.
la reconnaître, cette autorité, avec remords pour ceux qui l'auront rejetée jusqu'au bout. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Une troisième raison pour laquelle Dieu a élevé Jésus, et parce qu'il a fait de lui notre représentant, non seulement pour subir à notre place son jugement, mais aussi notre représentant dans la vie nouvelle avec Dieu, pour être notre pionnier dans la résurrection. En Jésus ressuscité, nous voyons l'avenir de l'humanité réconciliée avec Dieu. La trajectoire de Jésus, c'est la trajectoire de la délivrance humaine, de l'espérance qui nous est offerte. En voyant Jésus délivré de la mort, ressuscité, nous voyons ce qui nous est promis si nous lui confions nos vies. Et cela nous conduit à notre deuxième point, plus brièvement, la trajectoire du disciple de Jésus. Je l'ai dit en introduction, ce cantique, comme on l'appelle souvent, les versets 6 à 11, ce cantique qui retrace le parcours de Jésus se situe dans un contexte où l'apôtre Paul adresse des encouragements aux chrétiens de la ville de Philippe. Ces encouragements, nous les lisons au début du texte. Il y aurait beaucoup de belles choses à dire d'ailleurs sur les versets 1 et 2 qui sont un appel à l'unité, mais je vais choisir de me pencher sur les versets 3 à 5. Je les relis. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Et c'est là que Paul va donner Christ en exemple. Il a renoncé à tout ce qu'il aurait pu revendiquer dans l'obéissance à Dieu. Il a accepté d'être rejeté, calomnié, torturé, conspué. On lui a craché au visage, lui, Dieu le Fils, on lui a craché au visage. Inconcevable. Et il l'a fait par amour, pour vous et moi. On ne peut pas croire ça et continuer à vivre comme avant. Et l'apôtre Paul explique aux Philippiens que s'ils ont intégré cette œuvre du Christ en leur faveur, cela doit changer profondément leur regard sur la vie. Verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Et cette parole, elle nous reprend régulièrement. Que se passerait-il si, en priant Dieu chaque matin pour qu'il nous en donne la sagesse et la force, nous décidions que notre journée serait consacrée au service de Dieu et au bien des autres? Si pour toute action que j'entreprends, je renonce d'y penser en termes de mon petit confort, mon intérêt du moment, ou même mon droit, même légitime, à l'échelle humaine, et qu'au lieu de penser à ces choses-là, je pense à ce que je peux faire en conscience devant Dieu pour le bien de l'autre, de mon prochain, et pour honorer Dieu. Ça changerait tant de choses, mais combien c'est difficile. Je vais encore me livrer un peu. Quand j'ai décidé de me former en vue du ministère pastoral, après avoir fait d'autres études dans un tout autre domaine, une chose qui me travaillait parfois un peu était de devoir renoncer au statut que peuvent octroyer d'autres professions. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Pasteur. Pasteur? C'est un métier, ça? Etc. Alors, il y a d'autres réactions parfois bien plus positives, mais bon, tous les pasteurs peuvent vous raconter ce genre d'anecdote. Et un jour, alors que j'évoquais auprès d'un aîné dans la foi cette petite difficulté que je ressentais parfois, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, c'est vrai, c'est pas agréable d'être parfois vu comme étant un peu en marge dans la société. Mais si on pense au rejet que Jésus a subi, ça change complètement la perspective. Et cette phrase m'a beaucoup aidé. Alors soyons clairs, les renoncements que j'ai dû vivre sont dérisoires par rapport à beaucoup d'autres chrétiens. Mais oui, cette phrase m'a aidé à l'époque à surmonter cette gêne et même à être d'une certaine manière heureux de renoncer à certaines choses pour Jésus. Parce que celui que nous admirons par-dessus tout, notre Seigneur, n'était pas considéré par la plupart de ses contemporains. Bien au contraire, il a été activement rejeté. Mais il a préféré l'obéissance à Dieu et l'amour de son prochain au statut qu'il aurait pu pleinement revendiquer
lui le Fils de Dieu. Et Jésus a subi ce rejet à ma place pour que Dieu, mon Créateur, m'accueille auprès de lui et que son regard sur moi soit favorable. J'ai ma place dans sa maison. Je suis son enfant bien-aimé. Et vous l'êtes si vous avez confié votre vie à Jésus-Christ. N'est-ce pas infiniment préférable aux honneurs, petits ou grands, que ce monde nous propose? Or, si j'ai cette profonde confiance que Dieu trouve ma vie valable à ses yeux, pas en vertu de ce que je peux proposer moi-même, mais en vertu de Jésus-Christ mort et ressuscité pour moi, eh bien, je n'ai plus besoin d'essayer de rendre ma vie valable par moi-même. Et cela me libère pour rechercher activement le service de Dieu et le bien des autres. Si je n'ai plus besoin de rendre ma vie valable, je suis libéré pour rechercher le service de Dieu et le bien des autres. Verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. C'est dur. Mais nous pouvons réorienter notre vie ainsi, par la grâce de Dieu, parce que Jésus a vécu cela parfaitement et définitivement pour nous. Sa mort et sa vie rendent ma vie infiniment valable aux yeux de Dieu. Le chemin où Jésus nous appelle à le suivre n'est pas un chemin facile. Il passe par la mort. Non pas en premier lieu la mort physique, même si c'est vrai aussi que, sauf retour du Seigneur, avant cela, nous passerons par la mort physique. Mais la mort physique, pour nous qui sommes en Christ, a été vidée de son pouvoir de nous séparer de Dieu. Elle n'a plus ce pouvoir. En fait, au contraire, elle nous amène à Dieu. Plus encore. Mais la mort qui est la plus douloureuse pour nous, disciples de Jésus, est ce qu'on appelle la mort à soi, au privilège, au droit ou même au bien-être qu'on estime pouvoir revendiquer. En réalité, je n'ai pas droit à une profession bien considérée, à une vie confortable, à une vie conjugale ou familiale épanouissante. Ce sont des bienfaits pour lesquels je peux remercier Dieu s'ils me sont accordés. Mais être disciple de Jésus, c'est renoncer à revendiquer ces choses comme un droit et simplement dire à Dieu, je suis à toi, je veux t'obéir, fais de moi une bénédiction pour ceux qui m'entourent. C'est un chemin difficile. Mais parce que Jésus a frayé ce chemin pour nous, c'est un chemin qui nous conduit à la gloire, à la vie, à la résurrection. Et oui, même à la gloire. Mais pas la nôtre, mais celle de Dieu. La seule gloire qui puisse vraiment nous combler. La trajectoire du disciple est calquée sur celle de Jésus, du renoncement à soi à la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul l'a pleinement intégré, lui qui au chapitre suivant de cette lettre expliquera qu'il aurait eu bien des raisons d'être honoré dans son monde. Instruit, au pédigré familial impressionnant, membre de l'élite de son peuple. Mais il écrira, à cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Philippiens 3, versets 8 à 10. Et ainsi, quand nous disons « Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu au séjour de mort. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. » Nous ne faisons pas que dire ce que nous croyons vrai. Nous disons aussi ce qui doit façonner notre vision de la vie et du monde. Sa trajectoire est devenue la nôtre. Et si vous n'avez pas encore inscrit votre vie dans cette trajectoire de Jésus-Christ, et c'est peut-être votre cas, soit que vous soyez jusqu'ici extérieur à la vie d'une église ou à la foi chrétienne, agnostique, pratiquant d'une autre religion, ou bien c'est peut-être votre cas alors même que vous avez grandi en allant à l'église, mais cette trajectoire de Jésus-Christ n'est pas votre trajectoire. Vous avez plutôt jusqu'ici adopté une trajectoire sans lui, qui peut-être se réfère à lui, mais qui en fait n'est pas calqué sur la sienne. Et ça a été notre cas à nous tous, à un moment ou à un autre. Si c'est votre cas,
N'hésitez plus et n'attendez plus. Suivez Jésus. Placez votre confiance en lui. Ce n'est pas une vie facile qui vous est promise, qui nous est promise, mais c'est une vie réconciliée avec Dieu et portée par lui pour l'éternité. Et ça, c'est la vie dont nous avons besoin, par-dessus tout. Amen. En réponse à ce que nous avons entendu, chantons le cantique « Oh, quel beau jour !» Secouru, tu es la vie, crions-le, Jésus est vivant. Vivant. Oh, quel beau jour, tu as pris mon péché. Oh, quel beau jour, puis tu as tout changé. Transformé. Quand je me tiens devant toi, et enfin je te vois face à face, je suis à toi, Jésus, tu es mien. Joie sans fin et paix parfaite, la douleur fait face à la paix, célébrant Jésus est vivant, vivant. Oh, quel beau jour, tu as pris mon péché. Oh, quel beau jour, puis tu as tout changé. Et je suis transformé. Quel cadeau merveilleux, tu m'as sauvé. Oh, c'est un jour glorieux, c'est un nom merveilleux. Jésus, oh, quel beau jour, tu as pris mon péché. Oh, quel beau jour, puis tu as tout changé. Et je suis transformé. Puis tu as tout changé. Et je suis transformé. Jude 24 et 25, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul qui nous a sauvés appartiennent gloire, majesté, force et puissance maintenant et pour l'éternité. Amen. Bonne semaine à chacun.